les ans, le magazine Moto et Motard organise un comparatif qui oppose l'ensemble des hypersportifs de la production pour savoir quelle est l'arme absolue sur piste. C'est l'hypertest. Toutes les semaines, découvrez les points forts et les points faibles de l'une des 10 motos présentes pour établir un classement des hypersports de 2022. Et à la fin de chaque vidéo, vivez en immersion le tour chrono établi par Freddy Forêt. Pour cet événement, nous avons choisi le circuit de développement Dunlop Goodyear de Mirval, un magnifique tracé long de 3 km, très technique et exigeant. Les motos sont toutes équipées des mêmes pneus, des Dunlop D213 GP Pro qui offrent un grip et une longévité idéale pour cet exercice. Chaque moto est pesée, réglée par les techniciens de la marque et équipée du dernier chronomètre Starlane, le Corsaro 2R, qui fait office de juge de paix. Et comme pousser ces 10 hypersportives à leur maximum sur des sessions de 8 tours pendant 3 jours, ça fait beaucoup pour un seul pompon, on en a pris 2. Donc on va partir sur les V4. Ouais, on va partir sur les V4. V4 italiens, les deux Aprilia. Les deux Aprilia, exactement. Coup de cœur là aussi, hein, donc je crois que j'ai que des coups de cœur. Là. Bon, déjà pour un designer comme toi, ça doit être sympa. Ouais, c'est beau. Après, je la trouve magnifique, mais j'ai l'impression de l'avoir depuis longtemps. Ouais, je suis d'accord. Je pense que ce design, il serait temps qu'il évolue, même si on rajoutait l'aéro, oui. ça change quand même. Le truc qui m'a marqué sur cette moto, c'est sa taille. Je la trouve toute petite. Je suis bien dessus. Sur alors, les autres motos, certes, mais Yakuba, taille mannequin, tu mesures 1m74. Voilà, donc oui. ceux qui vont faire plus d'1m85, ils vont peut-être se retrouver à un poil à l'étroit. Ouais, c'est vrai. Bon, n'empêche que le châssis de la bécane, lui, est top. On dirait une 2,5. Ouais. Je dis même plus une 650, c'est une petite moto. C'est une marque qui a gagné en 250 pendant des années, donc tu sens qu'ils aiment bien les motos compactes. Tout à fait. Ouais. Il y a autre chose aussi, il y a le bruit. Oh. C'est envoûtant. Et puis il y a les watts. Il y a les watts, il y a tout, quoi. Il y a ce couple disponible tout de suite. Puis il y a c'est vraiment ce caractère moteur, ça accroche, c'est... J'adore. On sent que ça t'a plu. Ah, ça m'a plu. L'accélération, tu les vis. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Au final, c'est pas forcément la plus efficace pour moi en termes de chrono, mais en termes de sensation... C'est dément, quoi. Après, il faut aussi préciser qu'on a eu un souci avec les deux marques italiennes. Elles ont été développées avec du Pirelli. Oui. Et là, on roulait avec du Dunlop. Les hauteurs de pneus étaient différentes. Et il y a quand même 6 mm d'écart, a priori, entre les pneus avec lesquels elles ont été développées et les pneus qu'on a utilisés. Oui. Donc, elles sont super faciles à l'usage. Mais par contre, au chrono, on se retrouve à un moment avec un problème de motricité avec les bécanes. Et on arrive aussi au moment où il va falloir toucher les réglages parce qu'on atteint un tel degré de performance aujourd'hui qu'on ne peut plus laisser les motos complètement standards pour en profiter complètement. Châssis, moi j'adore le train avant. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, t'as un feeling. C'est hyper vif aussi. T'as un feeling, c'est vrai que tu ressens tout, quoi. Tu ressens la moindre aspérité. Au freinage, c'est pareil. Tu ressens tout ce qui se passe sur la moto. C'est-à-dire quand tu relâches les freins, elle y va tout de suite. C'est un couteau, hein, Par contre, ça découpe. Au changement d'angle, c'est une enclume. Oui, c'est vrai, c'est un peu plus lourd au changement d'angle. C'est un peu plus lourd au changement d'angle. Tu sens le poids aussi parce que quand on a pesé les motos, tu as plus de 10 kg d'écart avec les BMW. Alors pourtant, moi, à l'utilisation, c'est plutôt la balance qui m'a montré que ça faisait ce poids-là. À l'usage, tu sens que l'équilibre est vachement réussi. Je suis entièrement d'accord. Alors peut-être justement parce qu'elle est tellement basculée sur l'avant qu'elle est ultra vive et ça fait qu'on ressent moins le poids. Alors il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que la RSV4 normale a de plus en plus de points communs avec les RSV4 Factory. C'est même moteur, même châssis, même freinage. Oui. Mais par contre, c'est pas les mêmes suspensions et pas la même électronique. Et ça change quand même beaucoup de choses. Oui, là aussi, à l'utilisation, on sent qu'avec la Factory, on est un cran dessus, quoi. Ouais. C'est plus efficace, c'est encore plus facile. Plus stable. Et je pense que ça se ressent en termes de feeling et puis ça se ressent aussi au chrono, quoi. Tu as l'impression que le fonctionnement de tous les éléments est meilleur. Oui. Tu vois, pas juste les suspensions, alors que ça devrait être ça. Et l'ensemble est très homogène et un petit step au-dessus, quoi. Mais à ce niveau-là, un petit step au-dessus, ça fait une vraie différence quand même. Pour attaquer la ligne droite, c'est du rodéo, quoi. Ouais. Tu mets gaz et puis t'as l'électronique qui fait son travail, la moto qui bouge. Il y a beaucoup de choses. Alors après, le truc paradoxal, c'est que l'électronique permet à tout le monde aussi d'en profiter. Oui. Parce que l'Aprilia bénéficie d'une des meilleures électroniques du marché. Ouais. Et du coup, elle s'adapte vraiment à tout le monde. J'adore le shifter.
Ouais. Tu sens, Ouais. tu vois ce petit coup de gaz là que tu sens quand tu rétrogrades. Oh. Bah, Freddy Forêt l'a dit quand il l'a essayé, même sur ses motos de course, Ouais. même sur ses motos de championnat, souvent il n'avait pas un shifter aussi Ah non, bon mais que celui-là. il est juste incroyable. Quoi. Ouais. Et tu vois, tu peux régler le frein moteur. Tout. Et tu le sens quoi. Ouais, Et tu peux c'est te faire tout en vraiment une moto finesse. à la carte et en même temps tu sens que ça fonctionne. Il y a vraiment un effet sur tout ce que tu touches. C'est la seule qui propose ça à ce niveau-là, je trouve. Même devant la BM. Autant de finesse, Oui. je suis assez d'accord. D'ailleurs, l'écart entre les deux motos est tellement grand, même si la RSV4 normale est très bien, hein, Oui. ça reste une super moto, mais au chrono, elle est 8e, Oui. alors Oui, oui. que la RSV4 Factory est 2e. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc tu Non, vois il y a qu'il une différence. Hein. y a une différence, mais en fait on arrive à un tel niveau de performance que c'est les petits détails Tout à fait. qui font vraiment cette différence au chrono. Et la RSV4 Factory, elle est tellement attachante que Oui. ouais, c'est une moto. D'ailleurs, Pompon en a une, c'est pas pour Oui, rien. tout à fait. Au tour de Freddy Forêt de claquer la pendule. 5 fois champion du monde d'endurance et multiple vainqueur des 24 heures du Mans et du Bol d'Or, c'est à ce pilote expérimenté habitué aux motos de course qu'il revient d'exploiter le maximum du potentiel de la RSV4. Avec un chrono de 1:21:33, la RSV4R se classe 8e. La version Factory, quant à elle, améliore le chrono de 1 seconde 3 et finit à la 2e place de notre classement.